décroche! On décroche. Je l'avais. Décroche. Je l'avais. Non. Oui. Je vais le chanter toute On va seule. chez nous. Oh, mon Dieu Seigneur Jésus, aidez-nous. T'es donc bien stressé, qu'est-ce qui arrive? Voyons, tu le sais qu'est-ce qui arrive, là? Il nous reste 6 mois. Puis 6 mois, c'est comme demain matin. Il nous reste 6 mois pour placer 2 notes. Pour te faire chanter 2 notes juste. 6 mois, c'est loin, loin, loin. Puis 2 notes, là, c'est pas 2 notes, c'est 5 notes. De quoi tu parles? Ben oui, regarde. On décroche! Oh, je vais mourir. C'est impossible. Hey, je l'ai parfaitement, 5 notes juste. Non! On a 6 mois pour placer ta voix à toi. Placez ma voix, Oui, moi! Non, ta voix. moi, je l'ai Non, parfaitement. moi, je l'ai. Toi, tu l'as 0 pied de Oh, barre. je m'en vais chez nous. Ça va aller. Ça va aller. 6 mois, là, on a amplement le temps. Pas de stress. On décroche! Oh, Seigneur. Richard, Quoi? t'es-tu correct? Ah ouais, ça va. Arrête, là, je connais bien trop ta face de baboune. Ah, j'ai pas le goût d'en parler. C'est quoi le problème? À un moment donné, t'as dit, il faut mettre un petit peu de piquant dans notre vie. Oui. Je pensais pas qu'on se ramasserait dans un pub ludique, là. Bon, arrête de chialer, c'est ton tour à jouer. Trop compliqué, les règlements. Qu'est-ce que tu comprends pas? Mais je sais pas comment ça marche, ce jeu-là, là. Oh, Richard, ouvre ton oreille, là. Je te les explique une dernière fois. OK. Échelle, tu montes. OK, mon auto est à 28, je monte l'échelle, je me retrouve à 84. Serpent, tu descends. Je suis à 62. Compliqué, hein? Ça page de... Je me retrouve au début! Mais oui, c'est ça le concept, là. Mais non, Ah c'est- oui. Non, non, donc- c'est à ton tour. Ah, c'est pas évident. On va me chercher un pogo, j'ai faim. Ah, j'ai même pas besoin de toi, je vais jouer tout seul. Marie-André Dupré, professeure de voix et de chant. On est en mission aujourd'hui, là. Il faut que Richard chante juste. Ma question, est-ce que tout le monde peut apprendre à chanter? Oui. Oui? Oui, parce que tout le monde a une voix. C'est déjà une bonne nouvelle. Oui, mais Oui. je pensais que quelqu'un qui chante faux, là, qui est pas sur la bonne note, c'était comme ça pour toujours. Fait que tu peux arriver à placer la voix de quelqu'un? Absolument. Parce que la voix, là, il y a plein d'éléments pour la favoriser. Puis un des plus grands, le plus important, c'est le souffle. Alors, des fois, la justesse, ça peut être lié au souffle. Pas suffisamment de souffle en dessous de la voix. Aussi, ça peut être l'ouverture de la mâchoire. Il n'y a pas d'ouverture de mâchoire. Ça peut être aussi la voix, elle n'est pas placée à la bonne place. Ça peut être aussi juste l'ouverture du corps, l'ouverture de la poitrine. Ça peut même être aussi la posture. Vraiment, tous ces éléments-là entrent en ligne de compte pour la voix. OK, fait que, est-ce que tu respires quand tu chantes? J'ai jamais eu besoin de respirer quand je chante. Pourquoi je respirais? Si je chante, je respire pas. Bon, ben, on a déjà une piste, là. Oui, puis en fait, là, dépendamment du type de chanson, ben, il y a des moments dans la chanson où on peut prendre un souffle profond. Des fois, ça peut être juste un souffle de poitrine. Alors, c'est vraiment, là, quiconque, parce qu'il y en a qui disent, moi, je chante juste bien dans ma douche. Ouais. Ben, premièrement, il y a des éléments intéressants dans la douche. Il y a l'humidité, il y a l'écho, il y a plein d'éléments favorables pour la voix. Et aussi, ben, la plupart du temps, on est seul. C'est Oui. vrai. Alors, on ne se sent pas jugé, on est au meilleur de nous-mêmes, même dans les voitures. Hey, moi, dans ma voiture, il y en a plusieurs qui me disent ça, je chante bien dans ma voiture. Ben oui, je suis seule, C'est ce qui je peut suis bloquer, libre. c'est la gêne. Ben oui, certainement. Le manque de confiance, le manque d'estime. On s'est déjà fait dire, t'as pas une belle voix, arrête de chanter. C'est assez ça pour que quelqu'un vraiment... C'est arrête de destructeur, chanter. là. Juste, Absolument, tu absolument. chantes mal. Je suis Absolument. désolée, Ça j'ai fait- fait ça avec toi. Ça fait beaucoup de choses à corriger quand même quand tu parles de posture, de souffle, mais il y a quand même de l'espoir dans mon cas. Parce Mais que... oui, parce que la voix, là, travailler la voix, c'est un processus. Et puis, ben oui, là, vous me parlez de 6 mois. C'est sûr qu'en 6 mois, on peut en faire des choses, là. Oui. Ça dépend aussi de la rigueur, ça dépend aussi de la séquence. Est-ce qu'on vient à toutes les semaines? Est-ce qu'on vient en 2 semaines? On Est-ce va qu'on venir vient à une fois tous les par jours, mois? Marie-André. Ben, t'es pas obligé, t'es pas obligé. Tu peux venir plus qu'une fois par semaine, oui, mais t'es pas obligé de venir à tous les jours. Mais ça aussi, c'est le temps que tu vas y consacrer, puis c'est aussi prendre conscience de ce qui se passe. Parce que aussi, la voix, moi je dis, tout se jette dans la voix. Quand on n'est pas de bonne humeur, quand on est malade, quand on est contrarié, Stressé. stressé. Faut que j'apprenne Ben à gérer oui, mon ben stress, oui, c'est là. vrai, on en a. Ben oui, le stress, c'est certain. Alors c'est pour ça aussi que le souffle
est d'autant plus important pour la voix, pour soutenir la voix, mais aussi pour... Quand tu as un élève qui vient ici pour la première fois, là, Oui. que tu connais pas, Oui. c'est quoi les premières minutes? Est-ce que tu fais chanter la personne? Tu lui Tout de parles? suite, Non? on se parle, ben oui. Déjà, la personne, moi, je le sais, le courage que ça lui a pris pour s'en venir à son premier cours de chant. Alors, ben, on fait un petit brin de cause, de jasette, on se parle, on prend contact, je lui pose des questions, pourquoi elle veut chanter, c'est quoi son objectif, puis là on parle de chant, mais il y a des gens qui enseignent, puis qui viennent me voir, puis qui disent, ben, ma voix se fatigue après une journée, des fois c'est pas grand-chose, on explore ça ensemble, puis déjà la personne repart avec des outils, ben, une prise de conscience de ce qui se passe, et puis après avec des outils pour pouvoir corriger. Parce que les gens qui viennent te voir, c'est pas nécessairement pour te dire je veux faire une carrière professionnelle enregistrée, Non. parce que quand tu dis prof de voix, c'est aussi placer la voix de personnes qui Oui. pensent pas nécessairement chanter. Oui, exactement. Alors, puis il y a des gens même qui ont un intérêt pour la voix, puis qui veulent bien l'utiliser, autant pour parler que pour chanter. Et puis, dès qu'on entreprend le processus là, du travail de la voix, là, tout de suite, ça a un effet. Dès le premier cours, tu ressors, la voix n'est plus à la même place. Voyons. Hein? Oui, déjà le premier cours. C'est- Oui, c'est J'ai un hâte de miracle. commencer. J'ai hâte de commencer. Ça va changer nos Oui. vies. Parce que tu peux avoir des professeurs, des animateurs de radio. Moi, j'ai un défaut, je l'avoue. Un? Quand... Un. Continue. J'en ai C'est bien plusieurs. parti. Mais au niveau de la voix, quand je m'emporte un peu, ma voix devient haute comme ça, puis Oh, c'est c'est fatigant. insupportable. Puis elle, tu sais, c'est comme dans le stress, ma voix monte, puis j'aimerais ça avoir une voix plus grave, puis Oh, oui. ça se place. certainement. Encore une fois, je reviens au souffle. Parce que là, tu dis, je m'emporte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je m'énerve. Oui. Tu comprends? Alors, c'est juste, encore une fois, ça peut être une question de souffle. Puis aussi, quand tu parles du son de ta voix, tu sais, on voit derrière ici ma phrase « yé-yé-youya ». Yeah, 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 yeah. Ceux et celles qui me connaissent, qui sont déjà venus me voir, on utilise cette phrase-là à l'aide du piano pour placer la voix, pour réharmoniser les harmoniques aiguës et les harmoniques graves. Mais ça, c'est vraiment quand on vient ici et à force de le faire, parce que cette phrase-là vient travailler l'antériorité, la postériorité du corps, de la voix. Le yi vient travailler la direction et le ya vient travailler l'ouverture. Alors, ça a l'air de rien, mais juste en chantant cette phrase-là sur une note, on vient toucher à plein d'aspects sur la voix. Parce que tu sais que où j'en suis rendu dans ma vie, je pensais qu'il n'y avait aucun espoir. Parce que je fausse quand je parle. Imagine quand je chante. Fait que, mais là, ça m'encourage tellement d'abandonner cette petite voix haute-là qui est gossante. On dirait que j'ai de l'espoir, là, mais genre, je mets Mais- pas tous mes œufs dans le même Mais panier. moi, je te dirais, viens faire juste un cours. Ben, de toute façon. C'est ce qu'on vient faire. Ouais. Exactement. On a hâte de Ju- commencer. juste faire un cours et déjà, je te le dis, le pire qui va arriver, c'est que quand tu sortes, tu te sens mieux et que tu entendes autre chose. OK, on est prêt. Yeah, yeah, On est prêt? yeah. Oui, Good! oui. Alors, vous êtes arrivé tout à l'heure avec un petit peu de Un stress. petit peu. Oui, un petit peu. Mais je le comprends parce que vous avez un objectif qui vous tient à cœur puis vous voulez que ce soit bien fait. C'est super. Avec le petit exercice de souffle que je vous ai fait faire tout à l'heure, on va y aller. On va inspirer par le nez. Je vous donne la note. Vous chantez yé-yé-you-ya et vous terminez par un S. Ensuite, vous réinspirez par le nez. Yé-yé-you-ya, S. C'est bon? Oui. Richard, c'est un bon élève. On se lance, on y va. On le fait. Alors, c'est parti. On inspire par le nez. Yeah, yeah, yo, yeah. Yeah, yo, yeah. OK, on la refait celle-là. C'est super. OK. Oui. OK. Rémi. Yeah, yo, yeah. Alors, donc, dans l'exercice de souffle là, que je viens de vous faire, là,
là, ça va soutenir votre voix et en même temps, ça va calmer quelque chose. Tantôt, on parlait de stress et tout ça. Alors, quand on met la voix sur cet exercice-là de souffle, ben, ça vient nous calmer. Donc, quand Richard me tape ses nerfs avec sa voix, j'ai dit « Fais ton exercice de yéyouya. Oui. Tu peux dire « respire ». Tu vas l'avoir dans ton... Excellent. On va l'avoir. On décroche! Ça sent bien, ça sent bien. C'est pas loin. Alors, on commence par inspirer par le nez. On tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On réinspire par le nez. On tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. S. Je suis pas habitué de retenir mon souffle de même. Merci! On a de la job à faire! Ouais. Ça va bien aller, vraiment. C'est juste le premier cours et déjà on est ailleurs. Ouais. Non? Ah oui. Tu peux nous faire un beau on décroche? On décroche! On respire-tu? Ouais. Oui, OK. On décroche! Bon, vous êtes trop bonne. Bye. Hey, c'était vraiment bien le cours de chant. Je pense qu'à cette heure qu'on a tous les trucs puis que toi, t'as la clé pour bien chanter, tu vas être capable de me faire la note parfaite. On décroche! La clé, c'est respirer. T'as pas respiré. Tu me stresses. Mais je te stresse. Tu vis de la pression en ce moment. T'es tellement stressé que ça m'empêche de respirer comme du monde, chanter comme du monde. Ça fait 24 heures que je respire Ah, pas. t'exagères, là. 24 minutes. Non, impossible. Un gros 24 secondes. Peut-être, là, mais c'est pas parce que je suis stressée que tu chantes mal. Si tu gères ton stress comme du monde, je vais chanter comme du monde, puis tu devrais essayer la méditation. Oh. J'ai réussi à avoir un rendez-vous demain. Puis on dirait que je sais d'avance que ça va te faire du bien. Tu penses? Je suis vraiment content pour toi. Tu t'en vas où? Tu t'en vas où? On s'en va où? On s'en va à la Yo-Galerie. À la Yo-Galerie. Une galerie? Une galerie d'art? C'est ton idée, là, mais t'as pas vraiment compris. Tiens, tu auras besoin de ça. Un tapis de yogi! Un tapis de yoga. Hey, si ça peut te faire du bien, là, je suis très content de ta compagnie. Léonie Terrien-Tremblay, écoute, je suis stressée, il respire mal, puis il faut qu'on apprenne à chanter notre jingle. Est-ce que tu peux nous aider? Qu'est-ce que tu veux dire par mal respirer? Moi, regarde, depuis toujours, respirer, je fais... Tu sais, je prends pas de respiration profonde. C'est toujours... des fois, je me demande si j'ai oublié de respirer, puis on nous a dit que le yoga, c'était une bonne technique, à la fois pour le souffle, la respiration et pour le stress. Pour mon stress. Ben, c'était pas tout à fait faux. Alors, il y a beaucoup de vrai là-dedans. Le yoga, c'est pas mal plus qu'une technique, là. C'est... À l'intérieur du yoga, t'as cette pratique-là de la respiration. Bon, tu dis, quand tu veux faire ton jingle... Ben, quand on chante notre petite chanson au début, là, on manque de souffle dans mon cas, puis elle est stressée, puis on veut bien le chanter. On a de la misère. On a besoin de toi. OK, vous avez besoin de moi. Ben, en fait, vous avez tout ce qu'il faut. Hein? Déjà là, c'est pourquoi qu'on respire mal, c'est plutôt que la respiration, elle devient agitée, finalement. Le respire il est plus court. Comme tu as dit, j'ai l'impression que ça va pas partout ce que ça devrait aller, finalement. Hein? Exact. C'est ça. Puis avec la pratique qu'on appelle corporelle, parce qu'en yoga, il y a comme 1 million de pratiques. Là. Il y en a plein. Mais on peut travailler ça. Il y a des postures qui font que ta cage thoracique va gagner plus de souplesse. Déjà ça, c'est un bon départ parce que les muscles, on a besoin d'un paquet de muscles pour la respiration, pas juste le diaphragme. Hein. On a besoin aussi de plein de muscles dans le dos, dans le tronc. Puis en les assouplissant un petit peu, ben, ça donne de la place à nos poumons à faire leur mouvement puis au diaphragme à bouger. Ça, c'est une chose. Est-ce que c'est compliqué faire du yoga? En fait, n'importe qui peut faire du yoga, n'importe qui respire.
Fait que la conception que... C'est déjà bon. On respire mal. Ouais, c'est ça. Tant que tu respires, ça va. Tu sais, je dis tout le temps, quelqu'un qui est paraplégique peut faire du yoga. Tu as besoin de respirer finalement. Puis ça, c'est une mauvaise idée du yoga. J'allais dire que t'as pas l'approche commerciale du yoga, toi, là. Ben, l'approche plutôt occidentale qui a retiré certains éléments puis qui en a gardé quelques-uns, tu sais. Comme un workout, ça peut être très efficace, on s'entend. Il y a des gens qui ont extrait certains mouvements qui sont vraiment puissants pour gagner de la force, de la souplesse, puis sculpter un corps, par exemple. Mais c'est comme si ça pouvait plus s'appeler yoga après qu'on ait enlevé tous ces éléments-là. C'est comme tu fais une recette de bines, mais t'enlèves tout, tu sais, tu fais juste garder les oignons, mais ça peut plus s'appeler des bines québécoises, là, tu sais. Il n'y a pas les bines, il n'y a pas le sirop d'érable, il n'y a pas la bière, tu sais. Mais en yoga, c'est un peu ça qu'on a fait au Québec. Puis en Occident, là, je dis partout, là, c'est d'enlever tous les ingrédients, puis d'en garder juste un, puis de continuer à appeler ça yoga. OK. T'sais. Puis c'est certain qu'il y a quelqu'un, je peux pas tout de suite lui enseigner la pratique de respiration, parce que la respiration, ça se passe pas d'une autre place que dans ton corps, t'sais. Fait qu'on commence à bouger avec la respiration. OK, tu vas nous montrer ça tantôt. Puis forcément, quand la respiration, le souffle, ça va bien, j'imagine que ça diminue le stress. En fait, la respiration est pas inconséquente sur le mental, hein. Le mental, il est tout le temps en mode cause à effet, t'sais, avec la respiration. Si la respiration est agitée, le mental s'agite. C'est ça. Si le mental est agité, la respiration s'agite. Vu comme ça, c'est une très très bonne chose au point de vue de l'espèce humaine, parce que c'est ça qui fait qu'on a survécu. Parce qu'il faut que tu t'actives quand il y a une menace, tu sais. Le problème, c'est de ne pas être capable de la ramener consciemment puis volontairement. C'est ça qui est difficile. C'est difficile, mais ça s'apprend. OK. C'est difficile puis pas en même temps. C'est tout le temps une question de pratique. Ça prend pas tant de temps par jour pour arriver à développer cette capacité-là de le calmer son souffle, puis calmer son mental, puis calmer après ça son sommeil, son appétit, manger mieux, digérer mieux, dormir mieux. Tout bien avec. Puis éliminer les toxines qu'il y a dans le corps puis qui nous empêchent de bien fonctionner, t'sais. Parce qu'en fait, c'est un outil, ici on a tendance à commodifier beaucoup les choses en Occident. C'est un outil pour garder la santé, mais ça avait pour but avant de nous mener plus loin que ça. Être en santé pour faire quoi? T'sais? Parce qu'au final, on peut parler du système nerveux, on peut parler de la respiration, l'importance d'être calme, mais c'est pourquoi? Simplement parce que les yogis pensaient qu'on est tous connectés ensemble, avec la nature, avec les animaux, avec l'environnement. Il y a un lien invisible, mais quand même assez évident entre les choses. Puis que si on prend pas soin de soi, puis qu'on est sur les nerfs tout le temps, ben ça crée un chaos. Puis après ça, tout le monde en est victime, tu sais. Puis toi, qu'est-ce qui t'a inspiré à créer la Yoga Galerie, dans le fond? Ben c'est de créer un lieu où un espace vraiment physique où c'est possible de découvrir des principes yogiques. La philosophie du yoga, puis de venir la pratiquer ici avec d'autres mondes qui ont envie de trouver l'état de la méditation dans leur vie. Ben, c'est de transformer une cantine abandonnée. C'était une cantine avant? Ouais, c'est ça. C'est ça la Yoga Galerie, c'est de prendre un lieu qui servait à rien, qui était abandonné, puis qui était très viable dans un village qu'on appelle pauvre économiquement, là, tu sais, vitalité économique très basse. C'est de transformer, dans le fond, c'est d'appliquer dans la matière les principes du yoga. C'était ça le but. Puis Yoga Galerie, le nom, c'est parce que tu as une pratique artistique aussi? Oui. Est-ce que ça vient de là? Tout à fait. En fait, c'est sûr que je peux pas nier cette partie-là de moi, les arts, la pratique, le goût, en fait, d'amener de l'esthétique dans le sens de l'expérience, de faire l'expérience esthétique de la vie. Pour moi, c'est ça la pratique artistique. T'sais. OK. Moi, ça passe à travers la peinture. Puis, j'ai essayé longtemps de jongler à comment faire fitter ces deux sphères-là de ma vie qui étaient, je trouvais souvent en contradiction. Si je travaillais sur un des projets de yoga, ben,
ça m'empêchait, en tout cas, tu sais. Fait qu'à un moment donné, j'ai compris que ça servait à rien d'être en conflit, que c'était intégré, les deux étaient intégrés Ça fait ensemble. partie de toi. Fait que pourquoi essayer de choisir l'un ou l'autre, tu sais? C'est sûr que je peux pas en faire un atelier de peinture parce que ce serait pas adéquat pour les gens qui pratiquent le yoga ici, mais d'exposer des choses l'été, d'en profiter pour ouvrir plus d'espace, pour diffuser des choses que je fais puis que les autres personnes font. Ça, c'est un projet qui se développe avec le temps aussi. Génial. Est-ce que tu serais prête à nous montrer quelques exercices? Oui. De respiration puis de méditation, Toujours de yoga. Super. Premièrement, entrelace tes doigts comme ça. Presse les paumes vers l'avant. J'ai mal aux doigts. Ça fait mal aux doigts? Ok, redescends un peu. Et ramène les paumes vers toi. Richard, c'est à elle que je parle. OK? Donc, OK, c'est en relax ici. Le yoga, c'est vraiment chacun sa petite affaire. Hein? Vous n'avez pas du tout à l'attention. J'ai aucune idée Alors, de quelle partie de mon corps je dois... Expire, redescends. Il est où mon Les cours d'anatomie vivement. Hein? Petit doigt. Plafond. On va y aller avec une torsion. Juste comme ça, en expirant, tu tournes vers la droite. Et la tête va suivre. Il est où maman? Inspire. La droite, c'est le contraire de moi en passant. Parce que je suis pas un miroir. OK. Ah. Ça va pas bien. On veut, mais bon, en tout cas, OK. on est rendu là. À droite. À droite. Allonge la colonne vertébrale. Étire ton crâne vers le plafond. Et expire, on s'en va à gauche. Je sais c'est où. Porte attention au poids dans ta cuisse droite. Laisse-la pesante. Quand tu inspires, allonge la colonne vertébrale et presse tes omoplates sur ta cage thoracique. Ben, Léonie, par le yoga, t'amènes le bien-être dans la communauté. Tu nous as fait du bien. Par ta pratique artistique, t'amènes de la créativité dans la communauté en Matanie. Alors, bravo et merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis on va aller soigner notre colonne vertébrale. Mais en même temps, il faut vraiment qu'on trouve une autre approche, je pense. Toi, t'en penses quoi? Ah, ben merci du compliment. Ah, je t'ai pas fait de compliment, de quoi tu parles? Ben, tu trouves pas que j'aurais été bon? Ah, je t'ai écœurée que tu m'entendes mal, là. C'est où que t'as mal? Oh! Je suis écœurée que tu m'entendes mal. Qu'est-ce qui arrive avec ton mental? Oh! Je suis écœurée que tu m'entendes mal! Ben, je t'entends bien, là. Eh oui, mais faut que je crie. C'est pas parce que tu pries que je vais retrouver Louis, là. Oh non, non, là tu me niaises. C'est qu'elle a, elle. Allô? Un cornet, s'il te plaît. Vanille, chocolat, marron. Non, non, juste un cornet. Un petit sourire, madame, avec ça. Excuse-moi, je vis des choses pas faciles. Bonne journée. Merci. Merci. Bon, là, Richard, tu vas m'essayer ça. Ben, j'ai pas faim, j'ai un sous-marin. Mets ça dans ton oreille. Ben, voyons. Là, tu vas m'entendre. Oh. Hein? Hey, je t'entends parfaitement. Bon, comme je te disais, Ouais. on a peut-être pas assez... Yeah, yeah, yoga. Yeah, yeah, yoga. Ah ben, je l'ai. Amy, viens écouter, je vais la voir. Hey, je le sens. Je sens mon souffle. Je sens que je respire enfin. Qu'est-ce que t'as fait à mon divan? Hey, c'est pas important. Je vais l'avoir parfaitement. De quoi tu parles? Je le sens tellement. Ben là, on décroche. Oh mon Dieu, oublie ça, moi j'ai lâché prise. Écoute. On décroche. Ben, tabac!
encore. Faut que tu me fasses encore ça. On décroche! Non! Mais Le c'est parce- bon, on décroche! T'es arrivé, tu me stresses, ça recommence! Non, là, tu me mets pas ça sur le dos, là. Ah ouais! Je suis plus capable de respirer, tu m'as coupé le souffle! Respire, là. Fais ton exercice, là. C'est de ta faute. Non, oh non, c'est pas vrai que je vais porter cette charge-là. Tu me stresses. Chante! Puis On décroche! Ah non, là! Reprends, t'étais de même, de même. Oh, ya yo-yo. Ah ouais!